ceux et à celles que je n'ai pas encore salués. Si je pouvais donner un titre à ce message, ça a d'ailleurs fait rire un frère, aie confiance. Ayez confiance. Aie confiance. Si je le dis d'une autre manière, ayez confiance. Ayez confiance. Ça fait penser un petit peu au livre de la jungle. Pour ceux qui connaissent, comment s'appelle le serpent? K. Et on est d'accord. Si ce serpent dit à Mowgli dans le livre de la jungle, ayez confiance, aie confiance. C'est pas pour lui faire une thérapie. Hein. S'il l'hypnotise, c'est pour le manger. Et c'est vrai qu'en pensant à ça, en réfléchissant à ça, on parle, on dit j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance dans ses promesses, j'ai confiance dans sa parole, mais faire confiance, c'est compliqué. Et je pense que pour les chrétiens, pour n'importe qui, c'est compliqué de faire confiance. Évangéliser, dire à quelqu'un, viens dans la maison du Seigneur, aie confiance, Dieu existe, c'est compliqué. Parce que, et nous allons essayer de le voir ça ensemble tout au long de ce message, je vais essayer de ne pas traîner trop longtemps parce que sinon il y a des PV qui vont tomber. Non, je rigole. Mais c'est compliqué de faire confiance. Et nous allons prendre un thème, Hébreux, chapitre 6, versets 13 à 20. Et nous allons voir qu'à travers ce texte de Hébreux, nous allons voir pourquoi nous avons placé notre confiance en Dieu et pourquoi il ne nous déçoit pas. Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20, un long verset. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de sa promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur ayant été fait, souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Un message qui pourrait presque être une suite à un de mes derniers messages. Il est où le bonheur ? Je ne sais pas pour ceux qui étaient là. Moi, j'y étais en tout cas, je me rappelle. Il est où le bonheur ? Et ce jour-là, j'avais utilisé comme introduction Dalida. Dalida. Et je ne sais plus en quelle année elle avait écrit, Dalida, cette magnifique chanteuse, avait écrit « Parole, parole, parole ». Et d'ailleurs, c'est même, quand on connaît la vie de Dalida, quand on voit sa tristesse de vie, en se demandant, mais dans sa recherche du bonheur, et de confiance, faire aider et essayer de faire confiance aux gens. La phase B de ce titre, Parole, Parole, à 33 tours, les jeunes de moins de 20 ans ne connaissent pas ce qu'est à 33 tours. Le titre du chant de la phase B était « Pour ne pas vivre seul ». C'est interpellant, hein, cette tristesse. C'est vrai qu'on écoute Dalida, on n'a vraiment pas envie de rigoler, quoi. Je veux dire, c'est une tristesse absolue. Et les paroles de cette chanson, Parole, Parole, c'est l'histoire d'un homme qui fait les plus beaux compliments à une femme. Alain Delon, c'était interprété par Alain Delon. Tu es belle, tu es magnifique, je n'aime que toi, et patati et patata. Ce à quoi elle répond, parole, parole que tu me dis. C'est des caramels, bonbons et chocolat, c'est sucré, c'est acidulé, mais c'est dit avec la bouche, c'est pas dit avec le cœur. Et quelque part, on se retrouve tous dans cette logique. On est déjà tous tombés sur des charmeurs, que ce soit des vendeurs à domicile ou au téléphone, que sais-je. Et ils nous préparent un gâteau merveilleux en nous disant « Mais voilà, vous allez gagner de l'argent et parole, parole que tu me dis. » C'est compliqué de faire confiance. Hein. C'est vraiment compliqué de faire confiance. Confiance en quoi? Confiance en qui? Dans la politique?
Faire confiance dans la politique, c'est compliqué. Hein. Pourquoi? Parce que d'après un sondage en Belgique, aux dernières élections, 1,3 million de Belges, c'est énorme, n'ont pas été votés. Et les politiciens se demandent pourquoi. Mais on a quand même envie de leur dire, c'est quand même un peu de votre faute. C'est quand même un peu de votre faute, tout parti confondu. Coluche avait dit cette phrase qui est magnifique. Quelle différence y a-t-il entre un politicien et un oiseau? Eh bien, l'oiseau, de temps en temps, il arrête de voler. Ils font des promesses qui n'arriveront pas à tenir pour avoir le pouvoir. Et quand ils ont le pouvoir, ils refont des promesses pour essayer de le garder. Et en France, actuellement, c'est compliqué. Hein. Oh, le Belge, lui, il ne manifeste pas, le Belge. Il a laissé tomber depuis longtemps. La retraite, 67 ans. Confiance en quoi? Dans la médecine, dans la science? Il faut quand même reconnaître que la dernière crise sanitaire que nous avons vécue, il y a eu tellement d'incohérences et de mensonges aussi, hein, qu'il y en a tout plein qui ont... Si j'avais su, je ne me serais jamais fait vacciner. Si j'avais su, je n'aurais jamais fait ça. Tellement d'incohérences. Et quand on sait que, et je crois que c'était un message que Samuel avait pris un jour, le moindre mensonge, même si il y a énormément de vérité, mais le moindre mensonge met à mal toutes les vérités. C'est comme, et je pense que c'était l'exemple que tu avais pris, un verre d'eau, aussi pure soit-elle, vous mettez ne serait-ce qu'une seule petite goutte d'eau boueuse, eh bien vous ne le buvez pas. Même si la quantité d'eau est claire dans le verre, la moindre goutte lâche un doute et contrecarre tout le bénéfice. Faire confiance dans quoi? Dans les médias, dans ce que nous entendons à la télévision, rempli de fake news. Dans la religion, plus on se rapproche de la religion, plus on est athée. Toute religion confondue. Je lisais aussi il y a quelque temps, et le pasteur Samy le dit souvent, 3000 religions dans le monde, c'est 3000 de trop. Je lisais un jour en Belgique, l'Église catholique a constaté une forte augmentation de débaptisation. La débaptisation, c'est quoi? Ce sont ces personnes qui ne souhaitent plus que leur nom apparaisse dans les fichiers au Vatican, au baptême. Pourquoi? Et souvent, quand vous posez la question aux gens, c'est suite au scandale de pédophilie que l'Église catholique a certainement mal géré. Et les gens n'ont plus confiance. Alors, à travers cela, et à travers ce manque de confiance, ça a entraîné certaines personnes à rejeter des vérités même les plus évidentes. Pour certains, la Terre, elle est plate. On ne croit pas à la NASA, on ne croit pas les photos que l'on voit, la Terre, elle est plate. En fait, on vit sur une plateforme avec un globe autour. Comme les boules de neige, vous voyez? On vit comme ça dedans. Et ce n'est pas des étoiles, c'est juste des petits trous pour pouvoir respirer. Mais vous rigolez, mais c'est la vérité. Hein. Allez voir par curiosité les théories du mensonge. Et vous allez voir. Je crois que pour certains, le pôle Nord n'existe pas. Et les ours, c'est une invention. C'est des peluches. Les ours blancs, tout ça. Mais c'est la vérité. Les gens rejettent les vérités, même les plus évidentes. Il paraît qu'au Vatican, dans la bibliothèque, il y a des textes secrets cachés, en latin, en araméen, en grec peut-être, qui prouvent que Dieu n'existe pas. Ce texte, il existe. Hein. Dieu n'existe pas. Proverbe 14:1. L'insensé dit en son cœur, Dieu n'existe pas. On l'a souvent dit, mais quand on fait le tour de tout, et un livre que je conseille, surtout à ceux et celles qui ne croient pas et qui ne placent pas leur confiance en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, aux athées, si on m'écoute, c'est un livre, Dieu, la science et l'épreuve. Ce livre n'est pas un livre de foi, de religion, mais montre mathématiquement et scientifiquement, quand on voit la complexité de l'univers, qu'il est impossible que ce soit l'œuvre du hasard. Qu'il y a réellement une présence, à un moment donné, il y a un acte de création et donc un créateur. À tous ceux qui disent la Bible, peut-être a-t-elle été
a-t-elle été, comment dire, mal écrite, que les textes n'existent pas, que les textes sont faux, mais c'est faux. Encore une fois, l'archéologie, les livres d'histoire prouvent la véracité des textes. Et il serait trop long de faire le tour, et ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais seul l'insensé dit « Dieu n'existe pas ». Romains 1,20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alors comment dire aux gens de l'extérieur « aie confiance » ? Comment leur faire comprendre, et comment même peut-être au fond de nous, comment renforcer notre confiance en Dieu ? Combien de chrétiens, suite à la maladie, à la perte d'un être cher, ont dit « Pourquoi il m'arrive ça ? Est-ce que Dieu existe ? Pourquoi il permet ça ?» Lors de l'enterrement des deux jeunes filles, Julie et Mélissa, le prêtre avait, et normal, hein, une telle colère en lui. Pourquoi Dieu a-t-il permis ça ? On s'est réunis, on a prié pour que ces enfants ne soient revenus vivants. Est-ce que parfois notre confiance ne vacille pas face à l'épreuve ? Pouvons-nous toujours dire « j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en son message, j'ai confiance en sa parole, j'ai confiance en sa main toujours puissante et toujours aussi agissante ». Est-ce que nous pouvons tous les jours, honnêtement, dire que, voilà, on est comme ça ? Non, je ne pense pas. Alors, quel est le contexte de ce verset de Hébreux ? Le but de l'auteur est d'encourager les Hébreux, et nous aussi, hein, par transparence, d'encourager les Hébreux à abandonner les rites et les traditions de l'ancienne alliance pour tourner les regards vers Christ. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'ancienne alliance était mauvaise, et ce n'est pas ce que l'auteur du livre de Hébreux est en train de dire. Il dit l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et je me suis souvent pris la tête avec certains chrétiens qui disent « l'ancienne alliance, elle est obsolète. L'ancienne alliance n'a plus d'utilité. » C'est faux. Il n'y aurait pas eu de nouvelle alliance si on n'avait pas eu avant une ancienne alliance. Et l'ancienne alliance explique les choses de la nouvelle alliance. Et Jean-Marc a utilisé cette image mardi j'ai vraiment aimé. La Bible, c'est une pièce de théâtre en 3 actes. Il ne viendrait à l'esprit à personne d'aller voir une pièce de théâtre, mais ne voir que la finalité. Il nous faut voir la pièce dans son entièreté pour comprendre le fil conducteur. Et 3 actes, pourquoi ? Parce que le 3e acte, la fin de cette pièce, nous la verrons que le jour où Christ reviendra. Nous sommes dans le 2e acte et nous attendons, nous levons les yeux vers le ciel. Le peuple hébreu a vu, ou tout du moins ils ont entendu parler des miracles de Jésus. Ils ont entendu parler de son enseignement. Quel est ce prophète, quel est cet homme qui parle comme ça avec tellement de force et de puissance ? Ils ont vu, le peuple a vu, ils ont entendu le message des apôtres. Qui sont ces gens ? Qui sont ces gens qui, après la Pentecôte, ont accompli autant de miracles ? Quelle est cette nouvelle foi, cette nouvelle religion, cette secte peut-être, qui est en train de grandir ? Et malgré tout, ils ont encore peur de faire ce pas de foi. Et c'est encore comme ça aujourd'hui encore. Hein. Tout le monde connaît Jésus, même ceux de la rue, même ceux de l'extérieur. Mais on a peur de faire le pas de foi. Qui sont-ils ces gens qui se réunissent le dimanche ? C'est dur de faire confiance. Peut-on faire confiance dans le message qui est donné ? Peut-on faire confiance dans la Bible ? Est-ce une secte ? On m'a déjà dit ça. Est-ce une secte ? La Bible, non, n'est pas falsifiée. La Bible n'est pas truquée. Et pour répondre à cela, l'auteur du livre de Hébreux va nous parler d'un homme, Abraham, un homme que vous connaissez, que nous connaissons tous. Pourquoi ? Parce qu'il a fait confiance en Dieu. Abraham non plus n'avait pas grand-chose à offrir, hein. Comme notre frère Samuel nous l'a rappelé à la Sainte Seine, il n'avait pas grand-chose à offrir. Et Dieu va choisir Abraham. Hébreux 11, 8, c'est par la foi qu'Abraham,
lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait aller. Dieu a été fidèle à la promesse faite à Abraham. Abraham, tu seras le père d'une grande nation. À votre avis, combien de chrétiens à travers le monde aujourd'hui? À la louche, 2,6 milliards. Tout mouvement confondu. 2,6, on va dire 3, allez. Et nous sommes tous des enfants d'Abraham. Spirituellement, nous sommes tous des enfants d'Abraham. Si on remontait comme ça, notre généalogie chrétienne, qui nous a appelés, qui nous a apporté le message, et ainsi de suite, si on pouvait remonter, on arriverait à Abraham. Spirituellement, il est le père de tous les croyants. Il est le père d'une grande nation. Nous sommes tous ses fils et ses filles. Et dans ce verset, nous allons voir 4 raisons. Et 4 raisons dont chacune est suffisante à elle seule et sur lesquelles nous pouvons nous appuyer si nous manquons de confiance et sur lesquelles nous pouvons argumenter pour dire à ceux et à celles qui ne connaissent pas encore Dieu, aie confiance. Et la première, c'est sa personne, Dieu lui-même. Ne pouvant jurer sur plus grand que lui, il jura par lui-même. Personne n'est au-dessus de Dieu, personne n'est plus grand que Dieu. Tout simplement. Ne pouvant jurer sur plus grand que lui, il jura par lui-même. Pour ceux qui étaient présents cette dernière fois, au dernier message, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il était intéressant, qu'il était utile et important d'avoir une bonne conception de qui est Dieu. Et j'avais pris cette image de la boule à facettes. Chaque facette de sa personnalité, lorsque nous lisons sa parole, nous éclaire d'une certaine manière pour nous donner une vision de qui est Dieu et de comment il intervient. Tantôt il sera le bon berger, tantôt il sera la citadelle, tantôt il sera le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et le prophète Jérémie nous dit « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. » Et Dieu, ce grand Dieu tout-puissant, ce grand Dieu omnipotent, omniscient, éternel, saint, eh bien, il veut s'engager, et il s'est engagé avec Abraham, et il veut s'engager avec chacun d'entre nous aujourd'hui encore. Ce grand Dieu saint et éternel veut s'engager avec chaque personne qui confesse le nom de Jésus-Christ. Il veut s'engager avec chacun d'entre nous. Et nous allons reprendre l'exemple d'Abraham. Pourquoi lui a-t-il demandé de quitter sa famille, pas sa famille, sa ville natale, mais ses amis? Pourquoi lui a-t-il demandé ça? Par caprice? Parce qu'il trouvait que la Mésopotamie, c'était un peu trop naze, et que si c'est naze, arrête. Ou alors parce que son plan était déjà en train de se mettre en place. Dieu avait une feuille de route pour Abraham, le salut de l'humanité. Ça commence là. La feuille de route d'Abraham, c'est le salut de l'humanité. Le pays de Canaan n'était pas le but de la promesse. C'était un symbole pour tous ceux qui seront et qui ont été rachetés en Christ. La promesse faite à Abraham ne dépendait pas de conditions à remplir. Dieu n'a pas dit à Abraham « Refile-moi ton curriculum vitae, je vais voir ce que je peux faire avec toi. » Abraham n'avait rien à apporter. Ce n'est pas son obéissance qui a garanti l'accomplissement de sa promesse, c'est Dieu lui-même, par son nom, par sa puissance, par sa grandeur, qui a garanti l'accomplissement de la promesse qui lui a été faite. C'est d'ailleurs même la promesse qui garantit l'accomplissement de la promesse. Et certainement pas Abraham. Abraham n'était qu'un spectateur, un outil entre les mains de Dieu. Mais au meilleur sens du terme. Dieu a tout accompli par lui et pour lui. Il a prédestiné Abraham, il a décidé du chemin.
Abraham a été honoré en raison de sa foi, il a été sauvé en raison de sa foi, mais il n'a pas été choisi en raison de sa foi. C'est important, même par rapport à moi dans ma vie. La promesse que Dieu m'a faite et les promesses que Dieu vous a faites, ce n'est pas parce que votre foi est arrivée à sa pleine maturité. Ce n'est pas parce que vous êtes des super et des superbes chrétiens. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleurs que les autres, c'est parce que Dieu, sur son nom, sur sa parole, vous a fait une promesse. Et c'est ça qui va garantir l'accomplissement de sa promesse. Mais ce n'est pas nous. Et encore moins en fonction de notre mérite, ni de nos qualités. Dieu a choisi Abraham tout comme Israël a été choisi pour être le canal par lequel tout allait s'accomplir. Les Israéliens n'étaient pas, le peuple hébreu n'était pas meilleur que les autres peuples. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël et pas la Belgique, la France? Deutéronome 7, 8. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Pourquoi Dieu nous a choisis? Parce que Dieu vous aime, parce que Dieu nous aime. La première raison, déjà sa personne. Dieu est grand. La deuxième raison, un serment. Dieu prête serment. Et nous connaissons l'Écriture et je vous engage, je vous invite à relire cela chez vous. Relisez Genèse 15. Le Seigneur va demander, comme cela était coutume à l'époque, de couper certains animaux en deux, de les mettre en vis-à-vis. Et les deux personnes qui devaient conclure une alliance devaient passer entre les carcasses pour symboliser leur engagement réciproque. On connaît cette histoire. Mais dans cette histoire, Abraham, il a joué aucun rôle. Il n'a joué aucun rôle dans cette alliance, ni dans la cérémonie, ni dans les conditions liées à cette alliance. C'est seul Dieu, et Dieu lui seul, qui a pris la responsabilité de l'assumer. Que faut-il en tirer comme conclusion? Quand on voit de quelle manière Dieu est intervenu, de quelle manière Dieu a fait son alliance et de quelle manière Dieu a honoré son alliance, lui seul. Encore une fois, Abraham n'était que spectateur. Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Si Dieu vous a mis dans votre cœur une promesse, il va la tenir. Quelle que soit la promesse que Dieu a placée sur vous, il la tiendra. Et la plus belle des promesses, celle qui nous touche tous et toutes, Romains 8, 1, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est la vérité. Cette promesse ne dépend pas de notre fidélité, ni de notre foi, ni de notre maturité, mais c'est Dieu lui-même. Nous connaissons et nous chantons souvent ce cantique. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est une certitude. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est ça la conclusion de Hébreux 6, 13 à 20. Dieu tiendra toujours ses promesses. Si Dieu a tenu la promesse faite à Abraham, pourquoi voulez-vous qu'il ne tienne pas la promesse qu'il vous a faite? Si Dieu a été fidèle pour chacun, chaque homme, chaque femme de l'Ancien Testament, pourquoi voulez-vous que les promesses que Dieu vous a faites, eh bien qu'il ne les tienne pas? Et c'est le troisième point, c'est ça. C'est la promesse. J'aime beaucoup ce chant d'Olivier Chewa. Je ne sais pas si je prononce bien. Chewa. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, chéris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège ta vision avec passion. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute,
lève-toi et confesse que Dieu est grand et que sa parole demeure éternelle. Alors, persévère. Parce que quand il dit, la chose arrive. Abraham a persévéré, il a obtenu sa promesse. Si nous persévérons, nous obtiendrons ce que Dieu nous a promis. Le doute, c'est la pire chose qui puisse arriver. Le doute. Le doute chasse la foi, mais l'inverse, c'est vrai aussi. La foi chasse le doute. Alors si on pouvait avoir une prière pour aujourd'hui, ce serait « Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Ne permets pas que le diable vienne semer les graines du doute dans mon cœur. » Mais vous vous rendez compte quand même, il y a un truc qui est fou. C'est que malgré la grandeur de son nom, ce Dieu très grand, assis dans le ciel, sur son trône, malgré la fiabilité de sa parole, imaginez que Dieu s'est quand même rabaissé par un serment sur sa propre personne. Qui es-tu ? Il aurait pu dire, mais qui es-tu pour remettre ma parole en doute ? Est-ce que tu as vraiment besoin que je prête serment ? Est-ce que tu as vraiment besoin ? Est-ce que ma parole n'est pas suffisante pour toi ? Pourquoi ce Dieu si grand s'est-il rabaissé par un serment ? Dieu a fait serment pour donner plus d'assurance justement à ceux qui sont faibles dans la foi comme moi. Parce que je suis faible dans la foi, Dieu a prêté serment sur sa parole, sur sa personne. Il a prêté serment, il a engagé une alliance où lui seul s'engageait pour que justement nous qui sommes faibles, et moi le premier dans la foi, eh bien je puisse avoir plus d'assurance. Comme si sa parole n'était pas assez fiable, elle seule. Et Jésus est le résultat de cette promesse. Il a fait son entrée, nous l'avons lu, dans le lieu très saint, où le sacrifice d'expiation a été fait une fois pour toutes. Notre vie est maintenant ancrée dans les lieux célestes. Nous sommes déjà dans les lieux célestes. Notre âme est déjà ancrée dans les lieux célestes. On représente souvent le royaume de Dieu comme un banquet. Eh bien, il y a une table, et si chaque table possédait mon nom est déjà à côté de l'assiette. Votre nom est déjà à côté de l'assiette. C'est déjà une certitude. Dieu, tu es ma force. Encore un chant que nous chantons. Dieu, tu es ma force, ma consolation, sois mon ancre, sois ma voile. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Nous respirons déjà l'air du lieu céleste. Une fois, tu m'avais dit, le casque du salut, c'est presque un casque de scaphandre. C'est-à-dire, le scaphandre, on est sous l'eau et on respire grâce à un tuyau. Eh bien, le casque du salut, le casque, c'est ça. C'est un casque de scaphandre. Et nous respirons déjà l'oxygène du lieu céleste. Il est impossible que Dieu mente. Il n'est pas un homme pour mentir. Et pour même encore aller plus loin, pour souder son engagement avec les hommes, Dieu nous a envoyé par Jésus-Christ l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est une bague de fiançailles. C'est une bague de fiançailles que Dieu a mis à notre doigt presque. Où il nous dit, c'est la promesse que nous serons unis dans le futur. Que nous sommes déjà unis. Mais en attendant mon retour, tu as les arts de l'esprit. Tu as la promesse que je te veux, je t'aime. 2 Corinthiens 1, 21, 22. Celui qui nous a affermis en vous, en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous sommes marqués par un sceau. Nous portons cette alliance qui dit « tu m'appartiens ».
et confiance. Tu m'appartiens. Tu es à moi. Rien ne peut me retirer, rien ne peut te retirer de ma main. Même pas toi. Même si toi, un jour, tu dis en ton cœur, Seigneur, j'ai plus confiance, moi, ma main, je la garderai. Fermée, tu m'appartiens. Les arts, c'est quoi? C'est la promesse, la caution non remboursable en vue d'un paiement à venir. Les arts de l'esprit nous assurent de la fidélité de Dieu. Et je terminerai par cela, Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. Toutes les promesses de l'Ancien Testament sur la venue d'un Sauveur ont été tenues. Toutes les promesses que Dieu répandra sur son peuple, un esprit de vérité, ont été tenues. Toutes les promesses du Nouveau Testament, ou en tout cas une grande partie, ont été tenues. Et la seule promesse à venir, c'est le retour de Christ. Pourquoi voulez-vous qu'il ne tienne pas cette promesse? Nous avons chanté le 65, quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Lorsque nous prions, ayons la certitude qu'il nous entend. Lorsque nous sommes dans le souci, nous avons la certitude qu'il est présent. Il est riche en amour. J'ai la certitude, j'ai confiance qu'il m'aime. Il m'entoure de ses bras. Bientôt, il reviendra pour me prendre au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. C'est une certitude, c'est une promesse. Et Dieu tient toujours ses promesses. Amen. En effet, Seigneur, dans ces temps troublés, dans toutes ces difficultés par lesquelles nous pouvons passer, par les doutes que nous pouvons avoir dans notre cœur, Seigneur, augmente ma foi, augmente notre foi, que jamais nous ne mettions en doute ta parole, les promesses que tu nous as faites. Merci parce que tu n'es pas un Dieu pour mentir. Merci parce que nous pouvons avoir une totale confiance en toi. De tout ce que tu as déjà fait et de tout ce que tu feras encore. Seigneur, pardon pour tous ces moments où je ne suis pas celui que tu voudrais que je sois. Et merci parce que ce n'est pas par moi, ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes actes, ce n'est pas par ma foi même. C'est parce que tu nous as aimés, toi. Cette promesse, c'est toi. Et je serais bien incapable de me rapprocher de toi si tu n'avais pas fait ce premier pas vers moi. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout. À toi soit la puissance et la gloire. Amen.